Pourquoi est-ce que tu trembles? Je revois ma mère errer dans ces interminables couloirs, se cognant au mur blanc, rampant à l'aveugle dans une terrible souffrance. Je revois son cadavre inerte et puant à côté de la machine à laver. Je n'ai qu'une question en tête: qui a bien pu l'assassiner? C'est avec une soif de vengeance et un arrière-goût de chagrin que je rentre dans ma chambre d'hôtel en passant sous la grande porte à verrou magnétique. Je m'apprête comme à mon habitude à traverser la vaste pièce pour chercher quelque nourriture sucrée, lorsque mon regard se pose sur un étrange objet. De taille relativement importante, très long, des cordes nouées en tombent jusqu'au sol. Sur le dessus, une grosse cavité laisse s'échapper une forte odeur de champignons. Je remarque rapidement qu'à côté s'en trouve un deuxième presque identique. Je vais examiner davantage ces mystérieux objets qui sont apparus durant mon absence lorsque je ressens un léger courant d'air hérisser mes poils. Un instant plus tard, le sol se met à trembler. Le premier tremblement, très court, me fait sursauter. Le deuxième tremblement semble un peu plus proche que le premier. Les suivants gagnent progressivement en intensité et je deviens de plus en plus nerveux. Le septième et dernier tremblement, tout proche, me donne la nausée. Mon vertige s'accentue lorsque je vois un des deux objets s'envoler vers le plafond. Je contemple ce miracle un instant lorsqu'un déchirement me sort de ma torpeur. Un cri terriblement aigu transperce l'atmosphère et rebondit 1000 fois dans mon crâne. L'horreur qui s'en dégage se propage en moi. Je sens mon cœur se dilater et le sang affluer plus rapidement dans tout mon abdomen. Terrifié, mon instinct animal remplace ma pensée et je me carapate aussitôt sous le meuble de l'évier. La rafale sonore s'arrête. Le sol se remet à trembler de façon régulière pendant quelques secondes interminables. Malgré la panique qui prend toujours mon corps, je reste là, parfaitement immobile. Sans bouger, sans respirer, sans prêter attention aux énormes miettes qui recouvrent le sol. Le contact frais et rassurant du meuble sur mon dos me permet de garder mon sang-froid. Je repense à ma mère et aux terribles souffrances qu'elle a endurées. Je m'imagine la scène, le couteau qui brille sous la lumière feutrée de sa chambre, puis la lame qui s'enfonce en elle, presque sans résistance. Elle a survécu un temps après son agression, mais elle a complètement perdu la tête. Je la revois les jours suivants, agonisante, incapable de boire ni manger. Une bouffée de chaleur contracte alors mes muscles et me force de reprendre ma respiration. Il faut que je sorte d'ici au plus vite, ou je subirai peut-être le même sort. Alors que je sors de ma cachette, mes pas résonnent dans un silence inquiétant. Je n'ai pas fait 3 pas qu'un léger sifflement remplit l'air de poison. Je le sens trop tard, et mes trachées sont déjà remplies de ce poison mortel lorsque je tente de retenir ma respiration. Des flux de douleur se déplacent le long de mon corps, qui se met à trembler. Une forte nausée me prend, ma tête vibre, ma vue se trouble et je perds toute notion d'espace. Un liquide brun et froid gicle de mon abdomen. Titubant, je sens mes forces me quitter, impuissant. Dans un dernier effort, je parviens tout de même à ramper jusqu'au balcon. Une fois sur la rambarde, je ne considère même pas le vide qui s'offre à moi. Je saute. L'air nocturne est doux et m'emporte avec lui. Le mal qui me ronge s'affaiblit petit à petit. J'entends les klaxons et les musiques de la ville. J'ai le temps d'apercevoir autour de moi le rayonnement des tours qui se dressent dans la nuit comme une armée de phares. Alors, un goût de liberté m'envahit. Je respire un grand coup et j'écarte mes ailes pour amortir l'impact, 7 étages plus bas. J'atterris sur un crâne chevelu. Mes pattes manquent de s'empêtrer dans ses cheveux, mais je parviens à m'en défaire et à dévaler le visage de mon hôte, jusque son cou
à passer dans sa nuque et à glisser mon corps de cafard sous le col de sa chemise, avant de descendre dans le dos de cet humain. Je me suis permis de me rapprocher de ton oreille pour te raconter cette histoire. Si je découvre par hasard que c'est toi qui as décapité ma mère, je n'hésiterai pas à m'enfoncer progressivement dans ton oreille et à te susurrer de croustillants cauchemars pour le restant de tes nuits.